La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du bureau de mon père, illuminant les détails luxueux de la pièce. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur du cuir et du bois poli, créant une atmosphère qui m'avait toujours mis à l'aise, mais ce jour-là, tout semblait différent. J'étais sur le point d'épouser Camille, la femme de mes rêves, mais l'ombre du doute planait sur moi. La pression sociale a enveloppé nos fiançailles comme un épais brouillard, me faisant me demander si son amour était authentique ou simplement une réponse à mon nom de famille et à ma fortune. Julien, tu dois comprendre que le mariage est un contrat autant qu'une romance. Camille est un excellent choix et tu dois te sentir privilégié, dit mon père d'un ton ferme en analysant les documents posés sur la table. Il était tellement impliqué dans les affaires qu'il ne voyait pas mon dilemme. Mais papa, et si elle ne m'aime pas vraiment? Et si elle est juste intéressée par ce que je peux lui offrir? Répondis-je, sentant la frustration grandir en moi. Mon père ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait les mots justes. Julien, le véritable amour ne se mesure pas en biens matériels. Tu dois faire confiance à ton cœur. Ce que tu ressens pour Camille est réel, et tu dois croire qu'elle ressent aussi la même chose pour toi, a-t-il répondu, mais ses paroles n'ont pas été prises en compte. Soulage mon cœur angoissé. L'insécurité m'a envahi et l'idée que je pouvais me tromper sur l'amour de Camille m'a consumé. Lors de la fête de fiançailles, la salle était remplie de rires et de musique. J'ai regardé Camille, radieuse dans sa robe en mousseline, entourée de ses amis et de sa famille. Elle était l'image du bonheur, mais un sentiment de malaise s'est installé dans ma poitrine alors que je la regardais interagir avec les invités. Il y avait quelque chose dans sa façon de rire, dans sa façon de flirter, qui me faisait me demander si cette étincelle dans ses yeux était vraiment destinée à moi. « Julien, viens. Viens danser », m'a-t-elle appelé, mais alors même que je m'approchais, l'insécurité me paralysait. Et lorsqu'elle s'est retournée pour parler à un ami, un jeune homme séduisant et bien habillé, le nœud dans mon ventre s'est encore plus resserré. Cette situation m'a fait me sentir comme un intrus lors de ma propre fête. Au bout de quelques heures, je m'éloignai du groupe, à la recherche d'un coin plus calme. Je m'assis sur un banc, observant la scène avec un mélange d'admiration et de suspicion. Camille était le centre d'attention et j'étais le marié invisible. Mon ami Alexandre, qui a toujours été un confident, est apparu à mes côtés. « Julien, ça va? On dirait que tu es ailleurs, dit-il en haussant un sourcil. Je ne sais pas, Alexandre. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas vraiment. Et si notre relation n'était qu'une imposture? Répondis-je, frustré. Il faut comprendre que l'amour est compliqué. Parfois, les gens ont besoin d'un coup de pouce pour montrer qui ils sont vraiment. Que diriez-vous de passer un test? Propose-t-il avec un sourire malicieux. Un test? Ai-je demandé, intrigué et en même temps méfiant. Oui, déguise-toi. Voyez comment elle réagit sans savoir qui vous êtes. Peut-être que cela vous aidera à comprendre ses vrais sentiments, suggéra-t-il, et l'idée commença à prendre forme dans mon esprit. Ce serait fou, mais en même temps, cela pourrait être la réponse que je cherchais. La fête continuait autour de moi, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la proposition d'Alexandre. L'idée de me déguiser en mendiant et d'observer la réaction de Camille m'a intrigué. Je pourrais m'y préparer, me transformer en quelqu'un que personne ne reconnaîtrait. Ainsi, en une fraction de seconde, la décision était prise. Demain, je commencerai mon voyage en tant que Luc, mendiant dans les rues de Paris, et qui sait, je pourrais découvrir ce qui vivait réellement dans le cœur de Camille. Je me suis réveillé ce matin-là avec des papillons dans le ventre qui n'étaient pas seulement dus à la douceur du climat parisien. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, mais j'étais déjà debout, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai failli ne pas reconnaître l'homme en lequel j'allais me transformer. Le reflet qui me regardait était celui d'un jeune homme aux cheveux ébouriffés, à la barbe de 3 jours et aux yeux fatigués. J'ai dit une rapide prière silencieuse, demandant le courage dont j'avais besoin pour affronter la journée. Avec l'aide de vieux vêtements que j'avais reçus d'un des gardes de sécurité du bâtiment où vivait ma famille, je me suis déguisé en mendiant. Un manteau usé, un pantalon déchiré et un chapeau qui avait connu des jours meilleurs. La touche finale a été le maquillage, un peu de saleté et de marques de fatigue sur le visage. En me regardant à nouveau dans le miroir, je souris à l'image de Luc, le mendiant qui allait tester l'amour de Camille. Je quittai la maison et les rues de Paris s'ouvrirent devant moi, vibrantes et chaotiques. Au début, ce qui m'a frappé,
c'est le nombre de personnes qui passaient devant moi sans y prêter attention. La vie quotidienne de ces citoyens était si rapide que je pouvais être n'importe qui, mais en même temps, je n'étais personne. Le sentiment d'invisibilité était effrayant, mais aussi libérateur. Je me suis assis dans un coin de la place la plus fréquentée, regardant la vie se dérouler autour de moi. Les rires, les échanges affectueux, la connexion qui semblait toujours à ma portée, mais jamais pour moi. Après quelques heures d'attente, mon cœur s'est mis à s'emballer lorsque j'ai vu Camille approcher. Elle était magnifique, comme toujours, dans sa robe fleurie qui dansait au gré du vent. Mon cœur s'emballa. C'était l'heure des tests. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la froideur que j'ai ressentie lorsqu'elle est passée devant moi. Je l'ai regardée dans les yeux, espérant qu'elle me reconnaîtrait, qu'elle verrait au-delà de mon apparence. Mais rien. Elle détourna le visage, ignorant complètement ma présence. Luc, pensais-je, complètement dévasté. Est-ce que c'est ce que tu vois en moi? La douleur que je ressentais était si intense que je ne pouvais presque plus respirer. J'avais envie de crier, je voulais qu'elle sache qui j'étais vraiment, mais je restais silencieux. Les mots moururent dans ma gorge alors que je la regardais s'éloigner, riant et parlant à des amis que je ne connaissais pas. Chacun de ces rires était comme un poignard planté dans mon cœur. Je me demandais si je la connaissais vraiment. Que savais-je d'elle par sa beauté extérieure? Que savait-elle de moi, à paraître l'héritière de mon nom de famille? Pourquoi n'as-tu pas aidé cet homme, Camille? Murmurai-je, la frustration me consumant. Tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Le poids de ma découverte commençait à me peser, et j'avais l'impression de perdre une partie de moi-même. Ce que je pensais être de l'amour me semblait maintenant une illusion. Les heures passèrent et la réalité d'être Luc commença à devenir un fardeau. Je n'étais pas mendiant par choix, mais par nécessité de comprendre l'amour. Cependant, ce que j'ai réellement découvert, c'est l'indifférence de la part de quelqu'un que j'aimais profondément. La vie dans la rue était dure et je n'étais pas préparé à ce que cela signifiait. J'ai regardé les gens autour de moi, tous avec leurs histoires, leurs combats. Et je me demandais si Camille pensait encore à moi, ou si elle m'avait déjà oublié. Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur la place, je me sentais plus perdu que jamais. L'obscurité a commencé à envahir l'environnement, et avec elle, un sentiment de désespoir. L'épreuve que j'avais prévue s'est transformée en une réflexion douloureuse sur l'amour et la vérité. Comment aurais-je pu douter d'elle? Comment ai-je pu en arriver là? La vie m'enseignait des leçons que je n'aurais jamais voulu apprendre et je me demandais s'il y avait encore de l'espoir pour nous. Luc, tu es plus que ça, me dis-je en observant la foule. Tu dois découvrir la vérité, pas seulement sur Camille, mais sur toi-même. J'ai donc décidé que la prochaine étape serait plus difficile, mais nécessaire. Mon voyage ne faisait que commencer et je devais faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je me suis réveillé dans un coin froid de la place, avec le soleil du matin filtrant à travers les feuilles des arbres, illuminant le monde autour de moi d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. L'odeur du pain frais m'a ouvert l'appétit, mais le vide dans mon estomac était un cruel rappel de la réalité que j'avais choisie. En tant que Luc, mendiant, j'allais affronter la dureté des rues de Paris, et à chaque instant, je me sentais plus éloigné de mon ancien moi, Julien. Alors que je m'étirais, essayant de me souvenir des dernières heures, j'ai remarqué que des gens passaient sans me remarquer. Certains me regardaient avec un mélange de dédain et d'indifférence, tandis que d'autres semblaient trop pressés pour s'en soucier. Un sentiment de solitude commença à s'installer. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ai-je pensé, alors que le doute commençait à éclipser mon objectif initial. Mais le souvenir du sourire de Camille et l'incertitude qui me consumait me maintenaient stable. J'ai alors décidé de traverser la place, où la vie battait autour de moi. J'ai vu un groupe de mendiants assis dans un coin, partageant des histoires et des rires, ce que j'ai trouvé inhabituel. En m'approchant timidement, j'entendis l'un d'eux, un homme à la barbe grise, parler de sa jeunesse. J'avais tout, tu sais, commença-t-il en regardant dans le vide. Une famille, un travail, une vie décente. Mais parfois, la vie a des projets différents. Une erreur et tout est parti. Maintenant, me voilà, vivant de miettes. Je l'ai observé en silence, absorbant ses paroles. Et toi, mon garçon, a-t-il demandé en me regardant avec un regard curieux. Qu'est-ce qui t'a amené à ce côté de la vie? J'ai pris une profonde inspiration,
essayant de trouver une réponse qui ne révélerait pas ma véritable identité. Parfois, nous devons tout perdre pour voir ce qui compte vraiment, a-t-il déclaré, et ces paroles m'ont interpellé. L'homme hocha la tête, comme s'il comprenait ce que j'essayais de dire. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'amour et la compassion que je recherchais chez Camille étaient le reflet de ce que j'avais besoin de découvrir en moi-même. Le mépris que j'avais ressenti de sa part me semblait désormais lointain, comme une ombre de mon passé. J'ai commencé à comprendre que le véritable amour se manifestait de différentes manières et que je devais m'ouvrir à la vie, pas seulement à ce que je voulais qu'elle soit. Pendant que je réfléchissais à cela, un groupe de jeunes est entré sur la place, riant et plaisantant. L'une d'elles, une femme aux cheveux dorés et au sourire charmant, était Camille. Mon cœur a fait un bond quand je l'ai vue. Elle était entourée d'amis et sa joie était contagieuse. Cependant, la voir rire, ignorant ma présence, m'a coupé comme un couteau. « Regardez ce mendiant !» s'est exclamé l'un des amis en me montrant du doigt. Camille s'est retournée et j'ai vu ses yeux rester sur moi pendant un bref instant, puis elle a détourné le regard, comme si j'étais juste un fantôme dans sa vie. Cette indifférence m'a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. J'étais là, exposé et vulnérable, et elle semblait si distante, si inconsciente de mon existence. « Luc, ça va ?» m'a demandé un des mendiants en remarquant mon silence. Je l'ai regardé, essayant de cacher la douleur. « Je réfléchis juste », répondis-je, mais la vérité était que j'avais du mal à comprendre pourquoi ce test me faisait me sentir si perdu. La journée passa lentement et la froideur de la réalité m'envahit. Je me promenais dans la ville, observant la vie autour de moi, mais tout me paraissait un peu plus sombre. Les gens qui se précipitaient autrefois n'étaient plus que des figures dans un tableau flou, et j'étais pris au piège de l'insécurité et de la désillusion. Cette nuit-là, je me suis assis dans un coin de la place, la faim me dévorait. J'ai levé les yeux vers les étoiles qui brillaient au-dessus et je me suis demandé si elles se moquaient aussi de moi. « Pourquoi as-tu fait ça, Luc ?» murmurai-je, la solitude me serrant la poitrine. « Que espériez-vous vraiment trouver ici ?» Les heures ont passé et alors que je me perdais dans mes pensées, j'ai réalisé que l'expérience m'avait changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je n'étais pas seulement un mendiant, mais un jeune homme en quête de compréhension, d'amour et de vérité cachée derrière le masque que j'avais créé. Alors, j'ai laissé couler mes larmes, sentant que la dureté des rues n'était pas seulement une épreuve pour Camille, mais une preuve de qui j'étais vraiment. À chaque jour que je passais dans les rues de Paris, mon cœur devenait plus lourd. L'expérience de vivre comme Luc n'était pas seulement un test pour Camille. C'était une torture que je me suis imposée. La réalité que j'ai vue autour de moi m'a mis au défi de reconsidérer tout ce que je croyais sur l'amour, la classe et l'empathie. Cependant, aucun moment n'a été aussi marquant que le jour où j'ai revu Camille, mais cette fois, elle était entourée d'amis. J'étais assis dans un coin de la place, couvert de mon manteau en lambeaux, lorsque je la vis s'approcher. Son sourire illuminait la pièce et ses yeux brillaient comme des étoiles. Mais ce qui m'a laissé perplexe, c'est la manière dont elle s'est comportée. Elle riait et plaisantait, tandis qu'un groupe de riches l'entourait. L'homme qui se tenait à côté d'elle, un type vêtu d'un costume élégant, semblait essayer de l'impressionner, et elle, bien que subtilement, semblait céder à son attention. « Camille, tu ne te soucies pas vraiment de ces pauvres salauds, n'est-ce pas ?» a dit une de ses amies en me désignant moi et d'autres mendiants qui se tenaient là. « Ils ne sont qu'un fardeau pour la ville. » Elle rit, mais c'était un rire sans joie. « Non, bien sûr que non. Ils font partie du paysage, n'est-ce pas? Parfois, il vaut mieux les ignorer que de s'impliquer. » C'était comme un coup dans le ventre. Le mépris dans ses paroles m'a durement frappé. Je savais que je ne devrais pas ressentir ça. C'était un test, une expérience pour découvrir si son amour était authentique. Mais sa façon de parler, la froideur de sa voix m'ont tout fait remettre en question. Comment quelqu'un d'aussi charmant pouvait-il être aussi insensible? J'ai décidé de me rapprocher, peut-être pour en entendre davantage, mais une forte impulsion m'a fait hésiter. Luc était un mendiant et Camille ne devait pas savoir qui j'étais réellement. Cependant, la douleur de la voir si près et si loin à la fois me consumait. Qu'est-ce que je m'attendais à ce qu'elle dise? Qu'il me reconnaîtrait et m'aiderait? C'était une illusion que j'avais moi-même créée. Un jour, l'un des mendiants que j'ai rencontrés au cours de mon voyage, un vieil homme nommé Pierre, m'a dit « On ne peut pas s'attendre à ce que des gens qui ont tant de choses comprennent la douleur de ceux qui n'ont rien. Souvent, ce sont eux qui refusent. Pour voir la réalité. »
Mais qu'en est-il de l'amour? Qu'est-ce que l'amour sinon l'empathie? Lui ai-je demandé, la voix pleine de frustration. Pierre a juste souri, un sourire triste. L'amour est une monnaie rare, jeune homme. Parfois, il faut tout perdre pour apprendre à le valoriser. Et me voilà, à la croisée des chemins. Alors que je regardais Camille s'amuser, quelque chose en moi a commencé à s'effondrer. J'avais besoin de comprendre si ce que je ressentais pour elle était un véritable amour ou juste une idéalisation. Mais j'avais aussi besoin de savoir si elle était digne de tout ça. Dans un moment de désespoir, j'ai vu une opportunité. Camille s'éloigna un peu du groupe, et le cœur battant, je décidai de me rapprocher, ne serait-ce que pour mieux entendre sa voix. « S'il vous plaît, aidez-moi », murmurai-je, essayant de paraître aussi vulnérable que possible. Elle s'est retournée, mais en voyant mon état misérable, son expression s'est durcie. « Sortez d'ici. Je n'ai rien pour vous, dit-il avec dédain. Et, comme une lame, ses paroles m'ont transpercé le cœur. Il n'y avait aucune empathie, il n'y avait aucune compassion. J'ai essayé de tenir le coup, de croire que ce n'était qu'un test, mais la réalité était bien plus cruelle que je ne pouvais le supporter. Qu'est-ce que j'attendais d'elle? Atteindre? La vérité est que je ne parvenais plus à distinguer ce qui était réel et ce qui n'était qu'une façade que j'avais créée moi-même. Dévasté, je m'éloignais, perdu dans mes propres pensées. Que attendais-je d'un amour qui semblait si superficiel? Que attendais-je de Camille, qui, comme moi, était prisonnière de sa propre situation? Mais au fond, une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir qu'elle puisse voir au-delà des apparences, au-delà de ce que j'étais devenu. Les semaines passaient, et chaque rencontre avec Camille devenait plus difficile à supporter. Son indifférence me rongeait et je me trouvais de plus en plus éloigné de ce que je croyais autrefois être vrai. L'amour, qui aurait dû être un refuge, est désormais devenu un champ de bataille rempli de doutes et d'insécurité. La place était plus fréquentée que d'habitude et le soleil de l'après-midi dégageait une lueur dorée, mais je pouvais à peine apprécier la beauté du moment. Comme Luc, le mendiant que j'étais devenu, je sentais dans ma poitrine un poids qui ne voulait pas se dissiper. La décision d'affronter Camille m'a pesé, un mélange de désespoir et de besoin de vérité me dévorant. Je me promenais sur la place, sentant sur moi le regard des passants, un mélange de mépris et d'indifférence. L'odeur du pain frais provenant d'une boulangerie voisine m'a rappelé la dernière fois que j'ai mangé quelque chose de décent. Mais aujourd'hui, la faim était le moindre de mes problèmes. Ce qui me rongeait, c'était le doute sur les sentiments de Camille. Avec un dernier souffle, j'ai décidé qu'il était temps de mettre un terme à ce jeu. Elle était là, entourée d'amis, riant et s'amusant. L'étincelle dans ses yeux m'a fait me demander si je l'avais vraiment connue. En m'approchant, ma voix tremblait lorsque je l'appelais par son nom, Camille. Elle s'est retournée et pendant un bref instant, j'ai vu un soupçon de reconnaissance dans son regard, mais cela s'est vite transformé en dédain. « Que veux-tu, mendiant? Sortez d'ici, vous salissez l'endroit, » répondit-elle avec un mépris qui me coupa comme un couteau. « Camille, c'est moi. » J'ai crié, la frustration bouillonnant dans ma voix. « Julien, votre fiancé. » Elle hésita et pendant un instant, le monde autour de nous sembla s'arrêter. « Julien. » Son expression changea, mais se referma rapidement. « Si tu es vraiment Julien, pourquoi tu te déguises? C'est ridicule. Vous auriez dû dire la vérité dès le début. » Ces mots, prononcés si froidement, furent comme un coup de poing dans l'estomac. Je voulais savoir si ton amour était authentique. Si tu tenais à moi ou juste à ce que je suis. As-tu oublié qui je suis? Je suis Camille, la femme qui aime l'homme que vous êtes, pas le mendiant que vous prétendez être. Mais ce jeu est malhonnête, Julien. On ne peut pas jouer avec les sentiments des gens pour satisfaire leurs insécurités. Mon cœur était brisé et la colère se mêlait à la douleur. Malhonnête? Vous avez été le premier à ignorer l'homme qui est venu vers vous dans le besoin. J'ai essayé de voir si l'amour que vous disiez ressentir était réel, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est de l'indifférence. Vous ne pouvez pas attendre de moi que j'aide tous ceux qui m'approchent dans la rue. Veux-tu que je te regarde comme un mendiant? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Manipulation. J'étais furieux. La seule manipulation ici, c'est que vous refusiez de voir au-delà de votre bulle de confort. Tu ne connais rien au vrai combat, Camille. Elle croisa les bras, son regard se durcit. Et tu ne sais rien de moi. Je ne suis pas la femme que tu imaginais.
Si tu m'aimais vraiment, tu aurais été honnête dès le début. Sentant que la conversation se transformait en duel de mots, je pris une profonde inspiration et m'éloignai. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Je ne peux plus faire ça. Je dois partir, Camille. Je dois quitter Paris et laisser tout ça derrière moi. En m'éloignant, la dernière chose que j'ai vue était son air confus, et cela m'a encore plus blessé. J'avais envie de crier, de lui demander pourquoi elle n'avait pas essayé de comprendre mon point de vue. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce qui avait commencé comme une épreuve d'amour s'était transformé en une confrontation dévastatrice, et je ne savais pas comment revenir en arrière. J'ai marché dans les rues, sentant la ville animée autour de moi, mais tout me semblait vide. Quelque part, je croyais encore que la vérité pouvait faire la lumière sur cette situation. Mais pour l'instant, la seule certitude que j'avais était la douleur que je portais et le besoin de m'éloigner. Les lumières de Paris brillaient dans la nuit froide, mais mon cœur était lourd. Après le rejet dévastateur de Camille, j'avais décidé de quitter la ville et de chercher un nouveau départ. La douleur de la trahison de mon amant résonnait dans mon esprit alors que je marchais dans les rues, chaque pas étant un rappel de ce que j'avais perdu. Le visage couvert d'une cagoule usée, je me sentais comme un spectre, un homme sans identité, sans avenir. Mais avant que je puisse quitter la place où tant de souvenirs avaient été créés, une voix familière traversa le silence de la nuit. Julien. Le son n'était indubitable. C'était Pierre, un vieil ami de la famille. Il s'approcha, son air inquiet reflétant la gravité de la situation. « Que fais-tu ici comme ça, si loin de chez toi ?»« Ah, Pierre, je n'appartiens plus à ce monde. Camille, elle ne m'aime pas vraiment. Je ne suis qu'un héritier, un fardeau pour elle. » Ma voix s'est brisée et je me suis senti vulnérable sous son regard inquisiteur. Pierre hésita, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Julien, tu ne comprends pas. La situation de ta famille est critique. L'entreprise est sur le point de faire faillite. » J'ai senti mon cœur s'arrêter un instant. « Quoi? Comment tu le sais ?» Je l'ai découvert grâce à des contacts. Ce qu'il faut savoir, c'est que Camille agissait en coulisses, essayant de récolter des fonds en secret. Elle se bat pour sauver sa famille, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Mes jambes ont cédé et je me suis appuyé contre un mur voisin. Camille n'ignorait pas ma présence. Elle se battait, de la manière qu'elle croyait être la meilleure. L'indifférence que j'avais interprétée comme du mépris s'est maintenant transformée en un profond regret en moi. Son amour était réel, mais enveloppé dans un manteau de difficultés auquel je n'avais jamais pensé. Je dois la trouver. Où est-elle? Ai-je demandé, l'urgence m'envahissant. Elle était au café du coin, mais elle pourrait l'être à tout moment. Répondit Pierre, son expression étant un mélange d'inquiétude et d'encouragement. Julien, tu dois être honnête avec elle. Ne te cache pas derrière des mensonges. Oui, tu as raison. Je n'avais plus besoin de déguisement. Ce dont j'avais besoin, c'était de confronter la vérité, la mienne et la sienne. J'ai couru dans les rues, les lumières de la ville clignotant devant moi alors que j'essayais de rassembler mes pensées. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment pourrais-je douter de l'amour de Camille? La pression à laquelle elle était confrontée était plus grande que tout ce que j'avais imaginé. En arrivant au café, je suis entré dans un état de frénésie. L'odeur du café frais et des délicieuses pâtisseries remplissait l'air, mais je me concentrais sur Camille. Je l'ai vue assise dans un coin, enveloppée dans des papiers et avec une expression déterminée. Ses cheveux dorés tombaient sur ses épaules, et quand elle leva les yeux, la tristesse que je vis reflétait ma propre douleur. « Camille !» J'ai appelé, ma voix résonnant dans la pièce. Elle m'a regardé avec surprise, puis avec confusion. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était basse, presque hésitante. « Je dois te dire la vérité. Je suis Julien, l'héritier. Je me suis déguisé pour tester ton amour, mais je n'avais pas réalisé que tu te battais pour nous. Je pensais que tu me méprisais. » La sincérité de mes paroles a coupé l'air entre nous. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Les larmes commencèrent à briller dans ses yeux. Julien, je n'ai jamais voulu que tu penses ça. J'essayais de trouver des moyens d'aider ta famille. Ce que je voulais faire était un sacrifice, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je lui tenais les mains, sentant leur chaleur et leur fragilité.
Nous allons surmonter cela ensemble, Camille. Le véritable amour ne se limite pas au bon moment, il s'agit également d'être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles. Nous allons nous battre pour votre famille et notre bonheur. Elle sourit, un sourire plein d'espoir et de compréhension. Two is raison. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Et là, au milieu du chaos et de l'incertitude, nous avons trouvé notre force l'un dans l'autre. L'amour qui semblait autrefois si fragile se solidifiait maintenant, nous unissant dans un objectif plus grand. L'avenir était encore incertain, mais je savais qu'aux côtés de Camille, j'avais trouvé non seulement l'amour, mais un véritable partenaire de vie.